Coucou les gigaloustiques, j'espère que vous allez bien. Ok, vous l'avez certainement vu passer, Facebook a fait une news récemment, genre une méga grosse news. Pour cette vidéo, j'aimerais vraiment avoir votre avis en commentaire parce que on est sur un sujet qui est absolument fou, peut-être flippant d'un certain point de vue, mais qui va clairement tout changer à l'avenir. Et c'est toujours cool d'avoir l'avis de tout le monde, donc vraiment, n'hésitez pas, allez-y. Je suis pas là pour parler des dramas qu'il y a autour de Facebook et de Mark Zuckerberg, non, juste pour qu'on essaye de comprendre ce qui se passe avec cette annonce du fameux métaverse. Alors, premièrement, le fait que cette annonce soit à première vue pas hyper compréhensible, c'est pas uniquement de leur faute à Facebook. Je pense que le fait que les sites d'actu nomment leurs articles Facebook change de nom pour Meta, bah ça aide pas du tout parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Facebook ne change pas de nom pour Meta, enfin si, mais pas le site Facebook, c'est ça le problème. En lisant les articles, t'as l'impression que le site facebook.com va devenir meta.com. En gros, ce qui se passe, je vous explique parce qu'en réalité c'est plutôt simple, même si l'idée globale derrière ce projet, elle, est assez vaste, complètement folle et totalement incroyable quand même. Facebook, Instagram, WhatsApp, toutes ces applications que vous connaissez très bien, qui sont utilisées par des millions de personnes, appartiennent en fait au même groupe, le groupe Facebook, qui s'appelle Facebook Inc., enfin qui s'appelait Facebook Inc. Et c'est en fait ce nom précisément qui va changer, le nom du groupe Facebook Inc. Qui va devenir Meta. C'est même indiqué là, Meta, entreprise, ancien nom, Facebook Inc. Le site facebook.com va donc bien garder son nom au même titre qu'Instagram, etc. Mais en fait, il y a une logique derrière tout ça, et même un plan. Et là, on rentre dans le gros de leur récente annonce justement. En annonçant changer le nom de leur groupe pour Meta, eh bien Mark, il explique aussi qu'il est en train de mettre en place un truc beaucoup plus grand qui s'appelle le Metaverse. Metaverse, qu'est-ce que c'est ? Facebook à la base, on est d'accord, c'est un réseau social, un site qui permet aux gens d'être connectés entre eux, de discuter, d'échanger des photos, bref, de sociabiliser, mais en ligne, sur internet donc. C'est la base de leur site créé en 2004, et vous le savez comme moi, ce site a connu un énormissime succès. Il y a littéralement des milliards d'utilisateurs sur Facebook, c'est titanesque. Et par la suite, ils ont racheté sous le nom de Facebook Inc., donc le groupe Facebook Inc., d'autres applis, technologies, d'autres sites, comme justement Instagram en 2012 pour $1 milliard. Encore un réseau social pour justement sociabiliser en ligne. Avoir sa vie ou exposer sa vie ou celle d'un personnage qu'on aurait créé sur internet, le partager à tout le monde, bref, il n'y a pas de frontières sur Instagram ou Facebook. Des gens de l'autre bout du monde peuvent voir mon profil et inversement. On est tous connectés dans le même univers, alors je vais utiliser ce mot-là parce que c'est super parlant justement pour comprendre la nouvelle en question. Ce changement de nom pour Meta permet en fait de rendre logique leur choix actuel et leur choix futur et ce vers quoi ils veulent aller en tant qu'entreprise. Et là où ils veulent aller justement, c'est le fameux métaverse. Leur site le dit bien d'ailleurs, le métaverse c'est le futur des connexions sociales. La vision de notre compagnie est d'aider à amener le métaverse à la vie, donc nous changeons notre nom pour refléter notre engagement envers ce futur. Le métaverse, comme je le disais tout à l'heure, c'est voir le concept de réseaux sociaux mais en très très grand. L'idée du métaverse, c'est un réseau social au même titre que Facebook ou Instagram, mais qui, à l'inverse d'avoir simplement une page internet comme support, aurait tout un univers complet en 3 dimensions, dans lequel on pourrait se promener, se poser, évoluer, avec des zones, des paysages, des gens, d'autres personnes, des avatars incarnés par vous et moi, des maisons, des langages, bref un univers complet, dans lequel vous pourrez rentrer en tant que vous ou votre avatar. On pourrait penser à un jeu vidéo, et quelque part ce serait pas hyper loin en fait, parce que j'imagine que d'une certaine façon il y aura la possibilité de jouer, c'est même sûr et certain, mais vous pourrez aussi organiser des séances de travail avec votre entreprise, tous à distance mais connectés dans le même salon de ce métaverse, pour discuter et avancer sur votre taf. Des entreprises connectées, des conférences connectées, des cours connectés, faire du sport dans le métaverse, connecté avec d'autres gens, tous à distance mais dans ce même univers virtuel. Alors en soi, l'idée elle est pas nouvelle, elle a été notamment exploitée de nombreuses fois dans le cinéma. Pour le coup, un film qui image assez bien ce concept, c'est Ready Player One, où les gens incarnent justement un avatar dans un univers virtuel. Et dites-vous qu'il y a même des gens aujourd'hui qui sont déjà dans ce concept, dans le sens où ils ont déjà créé leur avatar en 3D, un perso qui peut donc se déplacer et bouger de par leur mouvement réel dans la vie réelle. Ils se captent en fait avec de la motion capture, comme Xanadu justement sur YouTube ou Lil Mikola dans une autre mesure, qui est un personnage créé par 2 personnes et suivi par plus de 3 millions de personnes sur Instagram, ou encore Code Miko, une streameuse incarnant son personnage en 3D avec de la motion capture directement en live. Eux, c'est un peu les prémices de cette idée en fait, sauf qu'ils le font sur des réseaux existants qui sont pas à la base vraiment ou uniquement pensés pour ça. De ce fait, ils sont beaucoup plus limités dans ce qu'ils peuvent faire que ce qu'ils pourront faire a priori dans le métaverse de Meta. En fait, c'est surtout des gens qui adoptent ce courant et ces technologies super tôt en créant leur méta-humain. Mais créer son méta-humain, c'est déjà possible aujourd'hui. Il y a même des sites et technologies qui permettent déjà la création de son propre méta-humain, c'est le cas d'Unreal Engine, donc le moteur graphique. Je suis sur le site et là je suis totalement en train de créer mon méta-humain et boum, là il a vraiment du style, je l'adore. Salut, ça va ? Mon méta-humain prêt à plonger dans le futur métaverse. Bon, et puis peut-être qu'à l'avenir je le modifierai un peu, voilà, c'est pas impossible que ça bouge. Mais si vous voulez commencer à appréhender le truc avec des logiciels un petit peu bien foutus, je vous mets ça dans la description. Coucou. Mais là où le métaverse du groupe Meta est un petit peu différent, c'est que ce n'est pas qu'une plateforme comme TikTok ou autre. Là, le projet, c'est un univers global où tout le monde peut interagir ensemble, se voir, discuter en temps réel, avec même du commerce, car elle compte bien mettre le Facebook Marketplace dans le métaverse justement. Ça va permettre de faire des achats dans le métaverse, de la vente d'objets, de la décoration, des services. Avec le monde des NFT qui se met en place, j'imagine même pas comment ça peut aller loin. Bref, c'est comme une vie, mais dans un univers virtuel. Et en vrai, quand on voit comment Facebook a explosé au début en étant à l'époque révolutionnaire, parce qu'il y avait rien de réellement comparable en fait, tout le monde est allé sur Facebook. Bah avec le métaverse, qui est leur idée du futur des réseaux sociaux, est-ce que tout le monde ne va pas faire pareil et se créer un compte ? Je vous pose la question.
question, ça vous brancherait vous ou pas ce genre de truc? Moi je sais pas, voilà, j'en suis encore là. Clairement je prends pas de risque. Alors je sais que c'est pas évident de comprendre comment ils vont s'y prendre justement. Moi le premier, quand j'ai vu ces news, je me suis dit ok, le métaverse, un univers connecté où tout le monde pourra se retrouver et incarner son ou ses personnages, ou même s'incarner lui-même mais en ligne, comment ils vont faire ça? Bon, je me suis dit ça, voilà. Alors si on scrolle un petit peu la page des acquisitions du groupe Meta, on trouvera en 2014 le rachat de la société Oculus VR pour 2 milliards de dollars. Oculus, ça doit parler à beaucoup d'entre vous, c'est un casque de réalité virtuelle, tu le mets sur ta tête, hop, et t'es dans un jeu vidéo, tu peux faire plein de trucs, tu peux jouer à des jeux de rythme, tu peux peindre, tu peux jouer à des jeux d'aventure, bref, c'est hyper complet. Donc dès 2014, il y avait déjà dans les tuyaux cette idée de réseau connecté au sens large. C'est pas anodin pour une société comme ça, ce rachat de la société Oculus VR, ils voulaient faire quelque chose avec ça. Et là on y est, l'annonce a été faite. Pour l'instant, l'Oculus c'est un casque que tu mets sur ta tête, l'Oculus est connecté à une console et te permet de voir le jeu en question. Vous en avez vu, c'est sûr, vous l'avez déjà même peut-être testé, peut-être même que vous l'avez chez vous, que ce soit l'Oculus ou même d'autres casques, hein, c'est quand même assez répandu maintenant. L'idée avec le métaverse, attention, c'est pas nécessairement l'immédiat, genre tout de suite que ça existe maintenant, mais plus vraiment dans les années à venir. Ils le disent eux-mêmes, ça va pas apparaître dans un an, dans 2 ans, non, ça va prendre du temps. Peut-être des dizaines d'années même. C'est vraiment pas quelque chose qui va voir le jour tout de suite. Ils travaillent dessus depuis des années et ils sont totalement conscients qu'il va falloir encore des dizaines de découvertes avant que ce soit vraiment au point. Des découvertes technologiques, des années de développement et de création pour arriver à des supports et des technologies viables. Ouais, t'imagines bien que tout le monde dans le métaverse avec un casque, un gros casque sur la tête, bon, c'est peut-être pas encore super optique quoi. Pour faire du sport un petit peu tous les jours, aller voir tes potes et tout, passer du temps tranquillement, etc., c'est pas hyper agréable, je pense. Mais bon, a priori, ils le savent totalement, ça, ils l'ont dit. Il va falloir des évolutions matérielles et technologiques pour arriver à ce fameux univers virtuel. Ils parlent entre autres de lunettes à réalité augmentée, qui seraient peut-être plus agréables à porter que le fameux Oculus, mais également, et là on rentre dans des systèmes un petit peu plus poussés, des interfaces neuronales qui font en fait la liaison entre le cerveau et un dispositif externe. Ils travaillent également sur quelque chose appelé l'EMG, l'électromyographie. C'est les petits signaux envoyés par un muscle lors de sa contraction. Donc voilà, il y en a partout des trucs comme ça. On peut recevoir des signaux de plein de trucs, plein d'endroits. Tout ça donc couplé avec de l'intelligence artificielle pour donner naissance à des dispositifs totalement nouveaux. Grâce aux EMG, donc l'électromyographie, tu pourrais réaliser tout un tas de tâches, genre de la sélection de menus, envoyer des messages, faire des conversations, et ça à l'aide de simples petits mouvements comme ça paraît rien. Hein. Tu pourrais jouer à des jeux plus ou moins complexes, bref, énormément de choses. Ces domaines sont tous profondément complexes et c'est notamment là-dedans que le groupe Meta va mettre les bouchées doubles pour tenter de faire de grosses avancées technologiques afin de donner une expérience a priori très complète dans le métaverse. Ça fait déjà 7 ans qu'ils travaillent là-dessus sans trop en parler, mais c'est déjà dans leur projet depuis très longtemps en réalité. Et Michael Abrash, qui est un programmeur, ingénieur, qui a beaucoup travaillé dans les systèmes informatiques et dans les jeux vidéo, notamment chez Valve et aussi pour Oculus, il est sur le projet du métaverse et il explique qu'il va falloir de nombreuses avancées technologiques, notamment dans l'eye tracking, dans la captation de mouvement, dans l'intelligence artificielle, dans les capteurs et j'en passe. Tout ça pour arriver à un résultat optimal, même si aujourd'hui, ils en sont à des résultats de création d'avatars qui sont assez impressionnants et qui ressemblent assez fidèlement à ce que tu ressembles dans la vraie vie en fait. Et comme dans la vraie vie, l'idée c'est que tu puisses changer de coupe de cheveux, de barbe, de vêtements, d'accessoires, bref, c'est assez fou comme truc. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça fait un petit peu flipper aussi comme truc, hein, parce que dans une ère où on voit de plus en plus de deepfakes sur internet, comme le Tom Cruise de TikTok là, j'ai rien compris au début. J'étais sur TikTok, tac tac, je vois Tom Cruise, je me dis ah, Tom Cruise il est sur TikTok en fait. Eh ben non, c'était pas lui. Bon, je parlais de changer de coupe de cheveux de son avatar, mais tu pourras aussi changer de fringue, et j'imagine que parallèlement à ça, il y aura toutes les vraies marques qui seront dans le métaverse et qui auront toutes leur shop dans le marketplace, et donc j'imagine que tu pourras payer en ligne pour avoir tes marques préférées et les porter dans le truc. J'imagine qu'en tant que réseau social, il y aura aussi des influenceurs ou des créateurs qui seront dans le métaverse et qui seront peut-être les nouveaux cracks des mondes en ligne. C'est sûr en fait, c'est sûr qu'il y aura des futurs gigastars dans le métaverse. Bref, il faut bien voir ça, j'ai l'impression, comme leur idée du futur des réseaux sociaux. Un réseau 2.0 sur lequel il sera a priori possible de faire tout un tas de choses. À voir ce que ça va donner, c'est peut-être un peu flippant comme toute chose nouvelle qui va changer les choses. J'imagine que ça va apporter son lot de gros dramas mais aussi son lot de très bons éléments, parce que les réseaux sociaux et leur essor permettent aussi des choses fantastiques. Bref, j'ai vraiment hâte de voir l'évolution de ces trucs-là. L'évolution de la vie en ligne, elle est constante et ça risque d'être absolument fou. Et je pense vraiment qu'on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur ce fameux projet et le projet de ce métaverse. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié, c'est important. Merci comme d'habitude à tous ceux qui prendront le temps de faire ça. Merci pour le soutien. N'oubliez pas que les vidéos du mardi, notamment les Science News un petit peu hors série comme ça, sont disponibles en podcast sur ma chaîne Spotify, c'est dans la description. Et puis voilà, moi comme d'habitude, je vous dis à très bientôt, à la prochaine car la science n'attend pas. Salut!